Salut les grognards, bienvenue sur la chaîne. Alors, depuis, j'ai regardé des vidéos là sur le YouTube français, des chaînes auxquelles je suis abonné, et ça parlait du Slapshop, la technique de peinture du Slapshop. Donc la première que j'ai vue, c'était chez Esquisse Miniature de Haron. Donc il testait ça sur une figurine fantastique 28 mm. Et il en a fait une autre ensuite sur du 15 mm antique, des Romains, République. Et j'ai vu ça aussi chez Wargame Miniature Tuto de Benoît, qui lui a testé ça sur une figurine 28 mm, Seconde Guerre mondiale, un soldat italien, un Bersaringhi. Je me c'est au pif. Non, c'est ça. Voilà, vous m'avez compris. Les gars qui avaient une plume de poulet sur le casque. Donc, je me suis dit, écoute, je vais mettre ma petite graine là-dedans. Je vais tester ça sur du 1,72 plastique. Enfin, 1,72 plastique ou métal, on s'en fout. 1,72 napoléonien, évidemment. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà, j'ai sous-couché quelques figurines de ma boîte à Rabio en noir. Un Prussien, il y a un Autrichien, il y a un officier français. Et il y a j'ai fait 2 chevaux aussi, pour voir ce que ça donne ce que ça peut donner sur les chevaux. Donc, alors, en peinture, j'ai utilisé du bas de gamme. Un PBO pour la sous-couche en noir. Après tout, c'est des figurines test, je m'en fous un peu. Et en blanc, pour faire cette technique, je vais utiliser aussi un PBO. Donc le but c'est quoi? C'est en fait d'obtenir, de partir d'une sous-couche noire, enfin peut-être que vous êtes au courant de cette technique, c'est de partir sur une sous-couche noire, on fait un brossage à sec en blanc, assez appuyé, pour ensuite pouvoir venir peindre avec des peintures du style contraste, de style citadelle contraste, mais bien sûr il y a maintenant il y a d'autres marques qui font ce genre de peinture, Army Painter, la Spin Paint, Valero Siemi, encore un autre, enfin bref, ça fait fureur. Donc, alors, on va commencer, je vais prendre donc, alors je vais pas tout faire en direct, parce que il y a quand même 5 figurines, enfin ça va durer des plombs sinon. Bon déjà, je vais voir à peu près si c'est plus rapide ou pas. Et on va commencer donc, celle-là je vais la faire devant la caméra, par cet officier français, avec donc... Alors, en pinceau, eux, ils avaient des pinceaux ronds, poil court, vraiment des pinceaux de brossage à sec. Alors moi, j'en ai pas, il va falloir que je m'en achète un de ces 4. Alors, je vais utiliser le genre de pinceau, qui est biseauté, qui est des poils fins. Alors, par contre, ouais, avec la caméra devant, ça va être un peu chiant. Ouais, ça, je tape dedans. Alors, ouais, on va voir ça. Alors là, j'ai peut-être déchargé un peu trop. Oula, faut que je me mette en face. Là, j'ai peut-être déchargé un peu trop mon pinceau. Faut quand même pas trop décharger. C'est du brossage à sec, mais enfin bon, faut qu'il reste un peu de matière. Et là, je vais en laisser un peu plus. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que les parties noires que j'aurais pu laisser. Ah, puis ouais,
me mets pas en face de la caméra. On va voir la moitié. Là, j'avais peut-être pas trop... J'avais peut-être pas assez déchargé. Oui, je disais, bon, le problème c'est... les parties noires, je vais être obligé de repasser dessus. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ça déjà, première figue. On voit ce que ça donne. Maintenant, on va essayer sur le cheval. Ah, c'est chiant. Il faut peut-être pas trop appuyer. Alors c'est pareil, bon, c'est le genre de technique. Ouais, alors, je suis désolé, je fais ça. J'arrive pas à être dans le champ de la caméra. Faire l'effort. Alors, faut peut-être pas trop appuyer. Alors, sur le haut, par contre, faudrait que pour que ça donne l'effet zénithal de lumière. Peut-être falloir que j'y mette un peu plus. Bon. On part là-dessus, on va voir ce que ça va donner. On va voir. Donc, voilà, ça c'est fait. Je coupe la caméra et je fais les autres et je reprends après pour poser les peintures. Ok, donc, j'ai fini tous mes brossages à sec là. Donc maintenant, je vais attaquer. Alors, je vais commencer par un Blood Angel Red. Et je fais ça et bah, je vous reprends après. Donc voilà. Le rouge, ce que ça donne. Je fais aussi sur l'Autrichien. Et sur le Prussien. Voilà déjà pour ça. Ensuite, je vais prendre... Alors, je vais prendre un Ultramarine Blue pour le français et pour le prussien, je vais prendre un truc plus sombre, Léviathan Blue. Et avec le bleu, je ferai aussi la céleri du cheval. Voilà, donc ça, je fais ça et je vous reprends après. Donc voilà ce que ça donne pour le bleu. Sur le prussien, le Léviathan Blue. Ok, donc on va continuer. Alors, je pense que je vais repasser du noir, donc je vais utiliser mon Black Templar pour passer du noir sur là où il faut sur toutes les figurines. J'ai oublié le bleu sur le cheval, ce que ça donnait. Et
Donc, Black Templar. Je pense que je vais enchaîner derrière avec un Snibat Laser pour faire le sac du prussien et du autrichien. Ouais. Et je vais prendre un Basilicalum Grey pour faire sur le prussien, il y a son manteau, son pantalon. Puis je verrai si son sac à pain, normalement c'est du gris aussi, je vais peut-être aussi le faire en Basilicalum Grey. Puis je ferai le manteau aussi en Basilicalum Grey sur l'autrichien. Allez, je fais ça et on regarde le résultat après. Voilà, donc étape terminée, j'ai fait donc là on va sur le noir, j'ai mis un peu de Snibat Laser là en bas sur les bottes. Sur le prussien, on peut voir ce que ça donne. L'autrichien. Et, pardon, pour les chevaux, voilà, j'ai déjà passé un Snibat Laser pour la robe de celui-là. Là, j'ai passé un Basilicum Grey sur la queue. Et la crinière. Maintenant, je vais prendre un... Alors, je vais faire partie métallique, mais déjà, je vais prendre un Willwood. Il faut que j'arrive à remettre la main dessus. Voilà, donc un Willwood. Avec Willwood, je vais faire les bois des fusils. Je vais faire crinière et queue de celui-là. Je vais faire une partie de la sellerie de celui-là. Et ensuite, je pendrai, alors là, les couleurs métalliques pour faire, évidemment, l'iron on steel pour faire des parties métalliques, fusil, épée, et l'habituel Retributor Armor, hein, avec ça, donc, je vais faire les parties dorées de l'officier, là, et quelques autres petites parties dorées qu'il y a sur les autres soldats. Je voulais prendre aussi, alors, on va prendre un Asgard Yellow. Ça va être juste pour la chenille du casque, hein, de l'Autrichien. Je verrai ce que ça donne. Et puis en même temps, hein, je vais dans la foulée, hein, je vais faire aussi le tarco de flèche. Hein, donc sur toutes les parties, peau, visage. Voilà, on va faire un tir groupé et on voit ça après ce que ça donne. Voilà donc le final. Ce que ça donne. Alors je vous laisse juge. Hein. Donc par contre j'ai pas passé d'Apothecary White, hein, sur les parties blanches. Je vais laisser comme ça. J'ai pas fait d'éclaircissement sur celui-là. Bon, il y a quelques petits détails que j'ai pas fait, mais enfin bon, c'est pas là le sujet. Lui, l'Autrichien.
Là, j'ai été obligé j'étais parti pour juste la peinture contraste sur le casque, mais j'ai dû prendre une peinture tradie pour que ça ressorte mieux. J'ai dû prendre un Everland Sunset pour que la partie jaune de la chenille de son casque ressorte mieux. J'ai mis un petit coup de blanc sur les sangles, parce que je trouvais que ça sortait pas assez. Alors ça aurait mérité peut-être un petit coup de lavis sur les parties métalliques. Alors, on va regarder aussi le prussien. Alors le prussien, j'ai été obligé même l'autrichien, j'ai été obligé de rééclaircir au niveau du visage, parce que le dark haut de flèche, ça c'est trop sombre. La sous-couche était trop sombre. Là c'est pareil, j'ai mis un peu de blanc pour que ça ressorte quand même un peu mieux. Les chevaux, alors lui c'est pareil, j'ai laissé tel que le brossage à sec. Voilà. On va peut-être mériter un petit pocket white dessus pour voir ce que ça fait. J'ai oublié quelques détails, mais bon. C'est juste pour vous faire voir ce que ça donne, quoi. Et le monsieur portable qui fait le point quand il veut. Voilà, exemple. Un coup je sais bien, un coup je sais pas bien. Sur celui-là, voilà, pareil, même chose. Alors, je dirais qu'en conclusion, bon, ça a été assez rapide quand même, hein. Ça a été assez rapide. Si on se met une distance, je pense, distance de jeu, ça passe tout à fait. J'ai trouvé quand même, ouais, que c'était assez rapide parce que ça demande pas non plus une grande précision. Faut être juste précis aux endroits, bon, on a deux couleurs, mais sinon, ça va, quoi. Là, le prussien, bon, c'est correct, hein, quand même, hein. Pour de la figurine de jeu, même l'autrichien, bon, le blanc est pas super pétant, et ça mériterait peut-être un petit éclaircissement pour donner un peu plus de peps. Là, même, voilà, même sans éclaircissement, c'est quand même pas mal pour des figurines de jeu. Si on l'éloigne un peu, hein, en distance de jeu, ça passe tout à fait, quoi. Je vais vous en sortir une autre parce que j'avais fait aussi en test. Voilà. Avec la même technique, donc un fantassin léger français. Là, pareil, hein, j'avais dû rééclaircir le visage. Bon, il manque le sac, hein, mais c'est pas là la question. Voilà ce qu'on peut aussi obtenir avec la même technique, sur un uniforme complètement bleu. Voilà, bon, j'espère que ça pourra servir à quelques-uns. Voilà, c'est une question de... Alors pour les chevaux, bon, je suis pas hyper convaincu parce que quand même, déjà avec une base blanche et la, merde, la citadelle contraste, ça donne pas mal, mais bon, ça donne un autre style. C'est
pas si j'en ai là. Avec... faut que je vous en trouve un pour faire le comparatif. Voilà. Là, en fait, c'est inversé. Hein. Et là, on a Willwood en robe principale. Alors, ça fait des couleurs plus claires parce que ouais, le slackback laser là, sur la queue du cheval, sur celui-là, et là en robe principale, ouais, ça fonce beaucoup plus, évidemment. Je dirais que c'était, oui, c'est évident. Voilà donc technique intéressante qui peut se faire sur du 1,72. C'était le but de la vidéo. Ça peut se faire. Ah, par contre, ça risque de faire des figurines un peu plus sombres. Mais ma foi, c'est un peu une technique qui peut être cache-misère et puis avoir quand même un bon rendu, quoi. Voilà donc, je vais conclure là-dessus. Bon jeu, bonne peinture à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les grognards. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!